Mesdames, Messieurs, bienvenue à Diaspora. On a été pendant 1 an sans se parler, sans se voir. Et nous sommes en direct, donc ici, CCKVL, Sophie Stanquet. C'est une idée originale, une de mes idées, Diaspora. Ce qu'on veut avec cette émission, c'est connaître les communautés, connaître la diaspora, comment les gens mangent, comment les gens vivent, comment les gens s'adaptent à la terre d'accueil. Une émission où vous allez découvrir des artistes, vous allez découvrir aussi des cuisiniers. Et vous allez en connaître un peu plus sur les pays qu'on vous parle tous les jours. Et des fois, on se dit, je pense connaître ce pays, mais non, finalement, je pense que je ne le connaissais pas assez. Et c'est à travers les gens, à travers les entrevues, que vous allez découvrir les pays. On va avoir plusieurs émissions à CKVL et on a décidé de commencer avec l'Ukraine. Pour nous, c'est important. Une nouvelle équipe, un nouveau producteur, Théophile Glélé-Lange-Enfin, et puis le réalisateur qu'on retrouve, Carlo Bellomo, et toujours une collaboratrice hors pair, Ekaterina Melnik, qui est de Prisme et qui fait toujours un travail merveilleux. Alors justement, on veut connaître plus l'Ukraine. Et pour nous parler de l'Ukraine, de ce pays, nous avons Tetiana Smoko, qui est responsable de la communauté ukrainienne. Bonjour, Madame Smoko. Bonjour, Sophie. C'est mon plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Un grand plaisir de vous recevoir. Nous sommes en direct, dois-je le dire aux auditeurs. Ils peuvent toujours m'écrire sur les réseaux sociaux. Comment vous vous sentez? J'ai envie de vous poser cette question avant qu'on rentre dans votre pays. Comment vous vous sentez aujourd'hui, après 632 jours de guerre et d'être loin de votre pays? Justement, je viens de retourner de l'Ukraine parce que je devais aller voir ma mère et puis ma famille élargie là-bas. Alors, ça fait 2 semaines que je suis de retour. Et ce que j'apporte, c'est l'espoir. Justement, l'espoir qu'on va gagner dans cette guerre qui dure pas. C'est pas juste ce temps que vous avez mentionné. La guerre n'a pas commencé en 2022. Non, ça a commencé bien avant. En 2014, Tout justement. Oui. Puis ça fait longtemps que le pays est en guerre, mais on est surtout en espoir. Comment est ce pays pour les Québécoises et les Québécois qui ont envie d'en connaître davantage, qui n'ont pas eu la chance de connaître l'Ukraine? C'est comment la géographie? Est-ce que c'est un pays très moderne? Comment il est, ce pays? Ce pays est à l'est de l'Europe, justement, puis c'est un très, très grand pays. Alors, pour les gens qui ne connaissaient pas, c'est un énorme pays. Comment je peux peut-être choisir un mot? C'est un pays super progressif. Il y a des développements qui se font très, très vite. La mode se développe, les technologies, tout ce qui est l'IA, alors l'intelligence artificielle et surtout maintenant tout ce qui est lié à la guerre aussi, alors tout ce qui est dans l'armée. Les gens aussi pensent super progressivement. Les femmes, on a vu que dès le début du déclenchement, les femmes, autant au Parlement qu'à la télévision, on dit on y va, on va prendre les armes. On a l'impression que c'est des femmes fortes, les Ukrainiennes. Je dirais oui. Maintenant, dans l'armée ukrainienne, c'est 10% des femmes. Alors, je considère que c'est beaucoup. Mais une femme ukrainienne, en général, on dit, ça fait plusieurs fois que j'ai entendu ce terme package. Alors, une femme ukrainienne est à la fois la très bonne mère, une amie, une collègue, elle sait cuisiner, elle sait faire tout dans la vie, elle est aussi forte et elle est faible en même temps. Et justement, elle est où sa faiblesse? Elle est faible en même temps, vous avez dit. Oh, oui, alors elle est souple comme une femme devrait être. Féminine. Très féminine, oui. Justement.
Oui, parce que justement, quand on regarde des reportages, on les voit à l'écran et à chaque fois, je me dis, bon, c'est des beautés, elles sont, on dirait la guerre et elles sont toutes bien mises et tout ça. Donc ça fait partie des traditions aussi quand on est élevé en Ukraine, de prendre soin de soi, de garder, de conserver cette féminité. Les valeurs en Ukraine, je dirais, oui, c'est la beauté, mais c'est aussi l'éducation. Mhm. Alors, et tout ce qui vient avec. Aussi, si vous connaissez les Ukrainiens, vous certainement connaissez qu'ils sont très, très généreux comme un peuple. Alors, si vous venez chez moi, par exemple, vous n'allez pas partir sans manger. Alors cette hospitalité ukrainienne, c'est bien connu au monde, je pense. C'est-à-dire que vous arrivez là et on vous va servir plusieurs fois. Si vous en prenez un petit peu, on va dire que le plat est pas bon, non? Souvent, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il faut offrir un plat. Il y a un savoir-faire ukrainien. Oui, on garde les traditions, justement, mais pas juste en Ukraine, mais aussi au Canada. Surtout, on sent que, surtout, même pas autant pour nous, les adultes, mais pour nos enfants, on garde la tradition et la langue et la culture. C'est pour ça que nos enfants vont à l'école ukrainienne de samedi. C'est pour ça qu'on amène les enfants dans l'église ukrainienne qui sont... même ici à la salle, je pense, il y a une église ukrainienne, mais il y a plusieurs, justement, orthodoxes et catholiques. Alors, et chez nous, par exemple, dans ma maison, on parle que ukrainien pour garder la langue, pour garder la culture. Parlez-moi justement de la diaspora, de la communauté, enfin ceux qui arrivent, parce qu'il y en arrive tous les jours. Comment est l'adaptation? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous entendez le plus quand les gens découvrent le Québec? En général, les gens aiment Montréal et Québec. Puis, je pense que nos valeurs se ressemblent. Les valeurs des Ukrainiens et les valeurs des Québécois. Et c'est pour ça que souvent, c'est très facile de trouver un rapport. Les commentaires, mais ça fait plus que 130 ans, je pense que les Ukrainiens viennent au Canada. Par contre, ici, au Québec, c'est le diaspora qui est peut-être qui est plus petit, qui est dans les prairies, disons. Mais quand même, notre diaspora est super forte. On a à peu près 40 organisations, mais peut-être même plus maintenant, qui sont chapeautées par le Congrès canadien-ukrainien, dont je suis membre. Il y a aussi plusieurs d'autres organismes. On travaille étroitement pour organiser les événements, ou organiser les manifestations, ou fêter les fêtes, ou organiser quelque chose pour les enfants, pour les adultes. Ce qu'on a fait dernièrement, ce qui est super intéressant, on a fait l'événement justement de congrès qui s'appelait Merci Borscht. Alors, l'idée était de remercier les Québécois, les Montréalais, pour leur accueil des nouvelles arrivantes de l'Ukraine, justement. En terminant, vous parlez parfaitement français, puis on a remarqué également qu'il y avait beaucoup de gens de la diaspora qui parlaient bien français, parce qu'en Ukraine, il y a des cours de français. C'est incroyable de parler français comme vous parlez, c'est magnifique. En fait, moi, j'étudie français comme ma 6e langue. Alors, français, c'est ma 6e langue. Aïe, 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 6e langue. Mais impressionnant. Justement, alors... Bravo. C'est magnifique, bravo, merci beaucoup. Donc, Tatiana Smok. On va écouter justement des interprètes. Elles sont ukrainiennes. Elles vont être avec nous toute la soirée. Yeltsvata et Kenderska et Yeltsolta Dubovko. Et elles vont interpréter « Je suis chez moi ».
Caterina Basulioux, elle est nouvelle arrivante ici. Bonjour Caterina. Oui, bonjour, enchantée. Enchantée. Comment ça se passe? Racontez-moi votre parcours. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivée au Québec? Je suis arrivée au Canada il y a 1 an et demi. Donc, vraiment, je suis une nouvelle personne ici au Canada. C'était vraiment difficile. Cette année était difficile pour nous. Je suis arrivée avec mon mari et ma fille. Nous sommes toutes seules ici. C'est ça? Oui. C'était une famille qui nous apportait ici, nous donnait la chance d'être ici. Donc, je suis vraiment contente de trouver cette famille. Et nous sommes ici à cause de la guerre. Oui. Oui. Donc, l'intégration, c'est vraiment les choses que je ne peux pas expliquer parce que... C'est difficile. Oui, alors, j'imagine que quand on part, alors, votre pays est en guerre, il n'y a pas grand-chose dans le sac. Là. Il y a très peu d'objets. Vous emmenez vos objets, puis vous regardez à peine dans le hublot d'avion. J'imagine que ça doit être extrêmement difficile, ce moment-là. Oui. Et on n'a pas de chance de voir notre famille, ma mère, mon père. Donc vous êtes partis sans leur dire au revoir? Oui, on a dit, mais on ne sait pas quand on va les revoir. Oui. Cette famille qui vous a accueilli, donc vous le saviez avant de partir, vous aviez cette famille-là, ou ça s'est fait en arrivant à l'aéroport, on vous a dit, il y a quelqu'un qui va vous prendre. Comment ça s'est passé? C'était l'histoire vraiment drôle. On a trouvé cette famille. Donc, après la guerre, on a resté 2 ou 3 mois en Égypte. Donc, on a trouvé cette famille. Oui. On a trouvé cette famille en Égypte et ils nous ont proposé d'arriver aussi au Canada. Donc, c'était vraiment leur rencontre. Incroyable, incroyable. Mais au départ, c'était l'Égypte, mais vous ne saviez pas que vous alliez... Oui. Alors, tout d'un coup, vous vous retrouvez au Canada. Oui, et pendant ces 3 mois, on a essayé on a le programme pour les Ukrainiens. Le Canada nous a donné la chance. Le programme s'appelle QUET. Donc, oui, c'est ça. OK. On se dit tout. Hein. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? Ici? On dit tout, là. On est entre nous, là. Le plus difficile? Oui. Quand vous êtes arrivé. Donc, oui, vraiment, le Canada, c'est une chose différente. D'être ici, c'est différent quand on était en Ukraine. Mais j'aime rester ici parce que ici, c'est plus facile, comme l'intégration ici est plus facile qu'en Ukraine. J'aime ici le multiculturalisme. Je me sens ici comme à la maison. Ah, ben c'est vraiment bien. Oui, pas comme immigrant. Ah, ça c'est super. Et ce que vous avez trouvé le plus drôle, ça peut être dans la nourriture, ça peut être dans des traditions qu'ont les Québécois, le plus drôle qui vous a surpris. Mais comment ça? La nourriture, oui. Quand j'ai posé la question quelle est la nourriture traditionnelle au Canada, la personne m'a dit que c'est une poutine. C'est ça. Vous l'avez goûté, la poutine? Oui, j'ai goûté ça. Est-ce que vous aimez ça? La première fois, non. Mais après, oui, maintenant, j'aime la poutine. Oui. Alors ça, c'était drôle. Qu'est-ce qu'il y avait de drôle? Au niveau de l'hiver, vous étiez habitué quand même en Ukraine? Oui, c'est la même chose. Mais ici, il n'y a plus de neige. Oui, il y a plus. Oui, mais là-bas, il fait froid aussi. Oui. C'est la même température. Et le français, comment, parce que vous parlez très bien, comment ça a été l'apprentissage? Est-ce que ça a pris du temps? Oui, j'ai fini la francisation. Oui. Ça m'aidait beaucoup, de comprendre, de parler. Je sais que mon français n'est pas très bon. Mais il est très bon, votre français. Mais ça va. Je suis contente de parler. Et maintenant, est-ce que vous vous sentez totalement intégré? Parce que vous avez dit, je me sens bien, je me sens chez moi. C'est pour ça qu'on vous a applaudi. Est-ce que vous vous sentez vraiment complètement intégré? Oui, je pense, oui. Mais petit à petit, j'apprends beaucoup de choses. Donc, oui, Est-ce que vous avez eu la chance de retourner dans votre pays depuis que vous êtes parti? Non. 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 Pas maintenant, mais je voudrais faire une visite pour voir ma famille, mon père. Je pense. Je pense une fois.
Mais ça coûte beaucoup, donc. Est-ce que vous êtes obligé de faire une autre orientation de carrière? Parce que souvent, au niveau de l'immigration, quand on choisit un nouveau pays, soit les diplômes, c'est pas les mêmes, il doit y avoir une reconnaissance, on repart à zéro. Vous, qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé et qu'est-ce que vous faisiez en Ukraine? En Ukraine, je travaillais comme tuteur avec les enfants. Je travaillais comme en anglais, plus en anglais. Aussi, ici, j'ai fini les francisations. Oui. J'ai commencé et j'ai passé 1 an C'est pour les bien. francisations, oui. Après ça, j'ai essayé à trouver le travail et c'est ma collègue qui m'a proposé un poste. Oui. Et oui, Dans j'ai quoi? réussi. C'est Donc, vrai, je travaille bravo. ici. Bravo. Dans quel domaine? Je travaille dans un centre pour les immigrants. Ah, bien. Ça Très s'appelle bien. Centre Paisy. Alors, vous travaillez dans un centre pour les immigrants et le français, ça va bien? Ouais. Est-ce que le québécois, le joie, les expressions, vous êtes habitués un petit peu? On vous les a, Un petit peu. on vous les a traduits. Oui. Comme il fait pas froid, il fait fret. Oui. On met un thé à la fin. Oui. Donc ça va. Mais au début, ça devait être un peu étrange, non? Oui, oui. Au début, j'ai pas compris. Je pense rien. Rien du tout. Oui. Donc, alors, et comment vous voyez votre futur, Catalina? Futur. Mon futur. Vous savez pas? Je pense que la guerre va finir et tout va Ouais. être bon. Ma famille va avoir la chance de travailler. De voyager ici De au voyager. Canada. Oui. Enfin, moi, j'imagine que On vous va. leur parlez tous les jours. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous faites tous les jours, quotidiennement. Ouais. C'est pas trop difficile de parler, enfin, maintenant, on les voit aussi, c'est ce qui est mieux qu'à l'époque où c'était juste le téléphone. Là, vous voyez quand même leur visage et tout ça. Mais il y a 6 heures de différence. Ouais. Donc, Il faut s'organiser. Ouais, ouais. Il faut s'organiser. Un grand merci, Catalina. Et donc, bravo. Oui, je tiens à ce que tout le monde vous applaudisse parce que vous avez vraiment fait un parcours de vie extraordinaire en peu de temps. En 1 an, vous parlez très, très bien français. Vous avez trouvé du travail et vous faites partie de la famille, finalement, de la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Donc, on va aujourd'hui, on cuisine quoi au juste? Parce que c'est Uliana Nakaïtchouk qui va cuisiner. Vous allez traduire, c'est très gentil pour moi. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vois des plats moi, je suis d'origine moitié-moitié lituanienne et donc je viens de voir quelques plats qui ressemblent à ma grand-mère, les petits coussins là. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Сьогодні вареники з картоплі та з капусти і профітролі. Alors, j'ai capuste, je pense que c'est chou, non? Ah, c'est le dit en lituanien aussi. Вареники, c'est pierogi. Des pierogies. Pierogi avec chou et avec des patates, c'est ça? Ah, les choux et les patates. Ok, donc il faut faire. Séparément. Ah, c'est séparé? Окремо. Так, два види. Одні з картоплі, одні з... Ok, on peut Alors, y deux avoir variations. Ok. Alors, séparées. Alors, séparé, une Ok. partie avec le chou et l'autre partie avec les patates. les patates. Parfois, il y a des oignons par-dessus. Чи вдома, коли ви робите, наприклад, додаєте смажену цибульку? Oui, ok. Le dessert, parce que les desserts ukrainiens, je ne les connais pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire comme dessert? Сьогодні у нас профітролі. Простими словами, це заварне тістечко з кремом. Bon, j'ai entendu 2 mots. Alors, Profiterole le profiterole. et la crème. Et, oui, avec la crème à l'intérieur. Avec le chocolat noir, j'imagine un petit peu. Чи буде чорний шоколад? Ні. Non. Oh, ah, donc c'est vraiment des profiteroles qui sont différents. Donc c'est la crème qui est à l'intérieur. Donc elle fait sa pâte aussi. Чи ти готуєш сама тісто? Так, Oui. повністю все. Oui, Parfait. absolument tout de zéro. Alors quand elle est ici, ça, est-ce que c'est un plat qui est plus traditionnel? Comment sont considérés ces plats? Чи є це, цей десерт, який ви будете готувати, чи це традиційна страва, чи як якась є українська назва у нас?
Ні, ну це така страва, яку зазвичай полюбляю я та моя сім'я, але в Україні ми її також готували. Але я не можу сказати, що це традиційно. Alors, Oliana ne peut pas dire que c'est justement comme un dessert traditionnel ukrainien, mais c'est vraiment un dessert que sa famille aime beaucoup, puis elle aussi, puis elle le prépare souvent pour sa famille. Parfait. Alors, le public va goûter à ça tout à l'heure. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Diaspora, deuxième partie de l'émission. Nous sommes en direct jusqu'à 20h. Sophie Stanquet au microphone, au réseau de CKVL. Aujourd'hui, on honore l'Ukraine. On va dans la culture, on va dans la cuisine, on va dans les parcours migratoires. Extrêmement intéressant de voir qu'il y a une richesse chez les gens qui ont immigré ici, que c'était pas facile d'arriver, surtout en temps de guerre. On arrive, on laisse tout derrière et on n'a rien devant. Je pense que ça traduit bien ce qui se passe. Tetiana Tsumko, bonjour. Rebonjour. Justement, votre parcours à vous, comment il a été ce parcours difficile au niveau du travail? Est-ce que vous avez dû vous battre? On peut le voir de façon différente. Je ne le vois pas super difficile, je le vois intéressant. Ça fait 13 ans qu'on est ici. Puis maintenant, je travaille à l'Université de Montréal en tant que conseillère technopédagogique. Mais pour arriver là, j'ai fait mes études au collège, à l'université. J'ai changé plusieurs emplois. J'étais aussi conseillère pédagogique dans les garderies, au collège anglophone, par exemple, public mais anglophone. Puis, je continue d'étudier, en fait, de prendre les cours, soit crédités ou pas crédités. Mais bon, je continue d'apprendre. Puis, mon conseil, peut-être pour les immigrants, sera d'apprendre toujours, ne jamais arrêter d'apprendre. Oui. Avec le rythme de vie qu'on a maintenant, avec la technologie qui se développe tellement rapidement, nous, en tant que les êtres humains, mais surtout les immigrants, il faut étudier chaque jour, il faut apprendre quelque chose de nouveau. Oui. Les compétences professionnelles, c'est là où il faut peser, mais aussi la langue. Alors, les deux choses qui sont super importantes, la langue, il faut apprendre la langue. Ici, c'est le français, mais aussi il faut connaître l'anglais, c'est super important. En Ukraine, j'étais la prof d'anglais. L'anglais dans la seconde, puis je ne cesse pas de dire ici, il faut les deux langues. Alors, vous avez très très bien appris le français. Alors, les conseils, justement, parce que bon, on a parlé tout à l'heure avec Katerina qui arrivait finalement, et un an, un beau parcours aussi, pas facile. Au départ, un an pour apprendre la langue, puis elle l'a dit elle-même, là, il a fallu que je commence à apprendre le français, et ensuite les portes se sont ouvertes, donc déjà la langue, mais vos conseils pour les Ukrainiens qui arrivent en ce moment? Et de ne pas penser qu'on recommence de zéro, parce qu'on jamais recommence de zéro. On a notre parcours, on a notre éducation de l'Ukraine, on a notre expérience de travail aussi qui est valable. Alors, on ne recommence jamais de zéro. Ouais. Et même les études qu'on fait ici, c'est plutôt, je le vois plutôt comme la continuation de ce qu'on a fait avant. Et quand on compile tout ça, on devient des experts très demandés au marché du travail, justement.
Alors, et quel âge ils ont, ceux que vous voyez? Parce que vous travaillez avec eux. Vous avez un organisme à but non lucratif pour les adultes. Donc, quel âge ils ont et quelles sont leurs attentes? Les attentes, vous dites, des immigrants? Oui, tout à fait. Mais surtout, les immigrants qui arrivent ici, ils cherchent la stabilité économique, mais aussi psychologique, alors morale. Alors, ils cherchent le pays où ils peuvent élever leurs enfants dans une stabilité continue. C'est ça, je pense, c'est pour ça que le Canada est super attractif pour plusieurs immigrants. Puis le fait comment les immigrants sont accueillis avec un tel nombre des organismes à but lucratif ou gouvernementaux, oui, c'est incroyable. Ce que je sais, que ça fait peut-être 50 ans, il n'y avait pas tout ça. Alors c'était beaucoup plus difficile pour les immigrants de s'intégrer. Tandis qu'ici, on a tout. Il faut juste aller chercher les ressources, de bien analyser l'information qui est disponible, de bien choisir le parcours. Est-ce qu'on reste dans notre profession ou on sort un peu? On peut recommencer justement de zéro. Je connais beaucoup de personnes qui ont recommencé les études, qui ont commencé leur carrière de quelle ils ont rêvé quand elles étaient petites. Ah, c'est vrai? Oui, absolument. Ah, c'est vrai, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées puis ils se sont dit, moi, j'ai toujours voulu faire ça, je l'ai pas fait dans mon pays. Exactement. Et ici, je le fais. Mais ça, c'est formidable, ça. Ben justement, parce que y a pas de pression peut-être de famille ou de la société. On est libre, on peut faire ce qu'on veut. Puis le Canada et le Québec le permet justement. Avec les bourses d'études, avec un tel nombre de programmes qui sont disponibles. Parfois, attention, les gens font des erreurs en choisissant le nouveau parcours. Ah, c'est quoi comme erreur? Par exemple, ils vont dire « Oh, il y a beaucoup de demandes dans le domaine de la médecine. Par exemple, je vais devenir infirmière ou auxiliaire. » Oui. Et ils vont commencer le parcours, ils vont terminer les études, ils vont commencer à travailler. Puis, soudainement, ils vont comprendre, c'est pas à eux. Ils sont allés là-bas parce qu'il y a beaucoup de postes disponibles. C'est ça, mais c'est pas fait pour eux. Mais c'est pas fait pour eux. Et qu'est-ce qu'on a? Ils ont perdu disons 5 ans de leur vie. Ils doivent recommencer encore. Alors, pour les gens comme ça qui toujours cherchent, oui, et pour les nouveaux immigrants, notre organisme à but lucratif, alors iMigrant, prépare un projet qui s'appelle Éducation des adultes au Québec de A à Z, avec les capsules éducatives sur les offres qui sont disponibles au Québec pour justement faire un bon choix. Un choix bien pensé et un choix informé. C'est-à-dire que souvent, comme vous disiez, bon, les immigrants arrivent, ils se disent « Ah, ben finalement, ici, ils écoutent à la télévision, on a besoin d'infirmières, on a besoin… » Donc, ils vont aller là-dedans et ils vont se rendre compte qu'ils ne s'écoutent pas eux, que finalement, c'est pas pour eux, que c'est bien parce qu'il y a des postes disponibles, mais ils sont malheureux, donc ils reprennent une seconde carrière, c'est ça? Justement. Alors, je suggère les gens qui ne savent pas par quoi commencer, peut-être à les écouter nos capsules vidéo qui vont être disponibles d'ici, je dirais, le jour de l'an, peut-être. Très bien. Au niveau de la bureaucratie, c'est pas évident, hein? Carte d'assurance maladie, nanana, tout ça. Est-ce que vous les aidez, vous les appuyez? Parce qu'ils arrivent comme, ou ça, c'est déjà fait? C'est pas notre mandat. Par exemple, il y a tellement beaucoup d'organismes qui le font. Notre OBNL, dont je suis présidente, c'est plutôt l'éducation des immigrants, mais aussi le but est donner la parole. Mais c'est quelque chose de très similaire à ce que vous dites. Ce que vous faites ici, justement, c'est de se faire écouter. Alors, on travaille beaucoup avec le storytelling, par exemple. Il y a plusieurs projets, photos aussi, photos, vidéos, alors, et les histoires. Oui, c'est parce que là, on a un chemin qui est complètement différent que, par exemple, les migrants français qui arrivent sur le plateau, qui ne sortent pas de la guerre. Là, il y a un chemin réel qui existe
et qu'il y a des chocs post-traumatiques de gens qui ont quitté leur pays parce que le pays est en guerre. Et ça, j'imagine que vous les accompagnez, j'imagine qu'ils ont envie de parler de ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'il y a des ressources, des gens qui peuvent... Parce que pour aller plus loin, on a besoin de parler de ça. C'est ça. On a un organisme qui s'occupe justement de ça. Alors, je suis membre aussi de cet organisme ukrainien. C'est la Fédération nationale ukrainienne, UNO, en ukrainien, Українське національне об'єднання. Et eux, ils offrent les services de psychologie. Alors, pour les enfants, pour les ados et pour les adultes, Oui. chaque semaine, c'est la porte ouverte. Alors, les gens peuvent venir pour le soutien psychologique. Oui, c'est ce que vous avez mentionné, c'est super important parce que ça affecte la durée, l'intégration, la qualité, l'intégration. Souvent, les gens ne vont pas même sortir de leur maison parce qu'ils vivent vraiment la détresse, le stress. Ils ne peuvent pas dormir non plus. Justement. Est-ce qu'ils arrivent à se dire, voilà, je suis ici, j'ai vu des atrocités, mais ça ne va pas tout le temps être comme ça, ça va. Est-ce qu'ils arrivent à un petit peu se dire, bon, on va regarder de l'avant parce que sinon c'est trop dur? Il y a des cas différents, j'ai vu des cas différents. Alors certains vont se reprendre assez vite, les autres vont toujours jusqu'à maintenant, par exemple, vivre en sous détresse. Alors ça varie énormément d'une personne à l'autre. Merci beaucoup, Tetiana Tsumko. Merci. C'est tellement beau, c'est magnifique, c'est vraiment, puis ça allait avec l'entrevue, avec les départs, on sent les départs, on sent les arrivées, on sent les artistes extrêmement artistiques, l'Ukraine. Et justement, on a une artiste avec nous, une artiste visuelle, artiste peintre. Vous allez être gentil, vous allez rester pour la traduction. Elle est extraordinaire. Tetiana va traduire notre artiste Nina Shelfaoui. Elle est de la communauté qui présente en ce moment une expo aquarelle au Centre Prisme. Et donc, depuis combien de temps vous peignez? Скільки часу ви вже малюєте? Малюю 3 роки аквареллю. Ça fait 3 ans que Nina peint avec l'aquarelle. L'aquarelle, ok. Est-ce que dans son pays, elle était aussi peintre ou ça c'est... Parce que parfois, quand on a un parcours migratoire, on change de pays, on se découvre un talent qui était peut-être là, un nouveau talent. Est-ce que c'était son cas? Запитання, чи в Україні ви так само це робили, і чи, можливо, приїхавши сюди, може, відкрили щось нове, може, почали чимось новим там малювати, якісь нові стилі? Я почала малювати ще в Україні 3 роки тому, але коли я приїхала сюди, я більше звертала тепер увагу на природу, саме на дерева, мене це надихає. Я дуже полюбила ріку Сен-Лоран, вона мені чимось нагадує рідний Дніпро, і я дуже багато часу там проводжу. Alors, Nina a commencé à peindre, ça fait 3 ans en Ukraine, mais avec le processus d'immigration, avec l'installation ici à Montréal, elle fait plus d'attention à la nature. Alors, elle aime plus dessiner la nature, qui n'était pas le cas avant. Et surtout, elle fait l'accent sur les arbres et elle a beaucoup aimé la fleuve Saint-Laurent. C'est ça ce qu'elle dit. Est-ce que les arbres sont différents? Qu'est-ce qui l'a frappée visuellement quand elle est arrivée ici au Québec?
Що саме вразило, може, візуально, коли ви приїхали сюди? На мені Квебек, Монреаль нагадує саме природа, нагадує Київ, мій регіон, тому що дуже багато схожих рослин, клімат дещо схожий. Ну тобто я не відчувала, що я десь в чужому місці. Le climat ressemble beaucoup le climat de région de Kiev, À Kiev, oui. d'où vient Nina. Puis même pas juste la nature, mais le climat aussi, la température. Alors tout ressemble. Alors elle se sent comme à la maison. Il n'y a pas beaucoup de changements si on parle de. Mais au niveau des arbres, je pense qu'elle a découvert plus son amour pour les arbres ici. Les mêmes arbres aussi. Les mêmes? Ouais. C'est la même chose, mais j'ai eu... Дерева ті самі, але я бачу, що вони тут більш природні, тому що в Україні їх дуже підстригають сильно. Ah, ok. Alors, une différence peut-être qu'ici, les arbres sont plus comme naturels. En Ukraine, on les coupe beaucoup. Alors, Ils ont des formes. Les formes, puis on coupe les branches qui sont en bas, n'est-ce pas? Особливо в містах, тому що щоб не заважало там проводам і так далі, тому їх відрізають. Surtout en ville, on les coupe pour ne pas, pour laisser les fils aller sans obstruction, par exemple. Alors, c'est ça. Alors, est-ce que c'est sa première exposition ici au Québec? Так, тут в Квебеку, Монреалі це перша виставка. До того я мала виставки лише в Україні, в Києві. Alors ici, c'est pour la première fois, mais en Ukraine, Nina avait d'autres expositions. Mais ici, justement, c'est pour toute première fois. Et comment est la réaction du public, des gens qui y vivent? Чи реакція людей, як вам реакція людей, чи вона відрізняється від тої, що була в Україні? Які відчуття? Я не можу сказати, що відрізняється, але це весь час приємно, коли різні люди з різних, зараз це люди з різних країн, тому що в Канаді це різні культури, вони поєднуються, і коли бачать мою творчість, я дуже рада ділитися частиною України, частиною культури нашої сучасної, тому що я представник сучасної культури. І мені дуже приємно, коли підходять, роздивляються і навіть задають питання. Це мене вражає. Alors oui, la différence majeure est dans le justement multiculturalisme. C'est ressorti ça. Les gens différents qui vont approcher puis vont regarder les œuvres puis poser les questions. Puis Nina, elle représente l'art moderne de l'Ukraine. Alors, pour elle, c'est très intéressant, très important de le mener. Peut-être de s'inclure avec son art dans le mosaïque justement de Montréal, avec toute cette variété de tout ce qui existe ici. Est-ce qu'elle avait suivi une formation, dernière question, en Ukraine, de l'art visuel, justement? Чи вчилася на це, чи це професія така? Я вчилася, я проходила онлайн-курси, я вчилася на майстер-класів сучасних художників. Я не маю художньої освіти, я за освітою бухгалтер. Але навчаюся постійно. Alors, est-ce que vous avez compris? Un petit peu. D'accord. Elle a suivi un cours, non? Oui, voilà. C'était plus la formation informelle et non formelle. Nina n'a jamais pris des programmes en art. Alors, par formation, elle est comptable. Elle est comptable, justement. Elle est comptable. Donc puis, elle adore faire ça. Mais elle a appris des ateliers et des formations des artistes renommés. Puis elle a pris aussi les cours en ligne. Alors, on peut dire que c'est vraiment auto-formation qu'elle fait. Alors, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Nina. On va aller voir donc ces œuvres au Centre Prisme. Merci. Et donc, elles ont le même prénom. Yelisveta, qui veut dire Elisabeth. Yelisveta Kanderska et Yelisveta Dubovko, chanteuse. Oui. Alors, un métier que vous avez fait en Ukraine et que vous le faites ici. Racontez-nous vos parcours. Mes parents sont musiciens. Et c'est pour ça que j'ai commencé à jouer de la musique depuis mon enfance. Je chante et nous avons rencontré avec Lisa dans un collège de musique. Ici? Non, en Ukraine. C'est magnifique. C'est une ville, Tchernihiv.
Uh-huh. Puis on joue de la musique depuis le collège de musique et on est venus au Canada ensemble. Alors, On joue de la musique ici. alors, vous êtes venus toutes les deux. Et vous êtes venues toutes les deux, vous êtes dit, Oui, ici, oui. on va se mettre. C'est superbe, c'est Oui. très, très beau. Et donc, le violon, donc vous aviez des parents artistes, musiciens, et vous, le violon, est-ce que ça fait longtemps que vous jouez du violon? Oui, ça fait 13 ans que les joue du violon. Uh-huh. C'est son père qui a donné son premier violon à jouer. Et au niveau de la musique qu'on a entendue ce soir, il y a eu, je pense, 2 chansons traditionnelles. Oui, c'est ça. Peut-être dire les titres pour ceux qui sont... Ok. C'était la deuxième chanson que nous avons chantée. Ça s'appelle Oyuhai auprès de Nile. Mais la traduction, c'est dans le bosquet au bord du Danube. Le Danube, c'est une rivière qui prend sa source en Allemagne et elle traverse les capitales d'Europe centrale et orientale. Et elle se jette dans la mer Noire par la delta de Danube en Roumanie et en Ukraine. Et cette chanson, elle parle d'amour. C'est ça qui est très populaire, très typique pour les chansons ukrainiennes traditionnelles. Donc, on parle d'amour. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de faire des spectacles ici au Québec et de produire éventuellement un CD, qu'on vous connaisse davantage? Oui, nous avons déjà fait un quand même grand concert à Drummondville avec des Québécois. Yeah. On a joué un concert, c'était dédié à la jour de l'indépendance d'Ukraine. Oui. Alors, vous avez fait ça et comment ça a été perçu? C'était bien. Oui. Je vois votre sourire. Vous voyez toutes les semaines pour pratiquer, toutes les deux? Non, maintenant c'est plus pour nos cœurs, jouer de la musique. Mais moi, j'ai changé mon métier pour l'événementiel. J'aime organiser des événements et je voudrais bien organiser des événements pour les Ukrainiens, les Québécois, pour partager notre culture et jouer de la musique, bien sûr. Et vous écrivez vos chansons? Non, pas encore. C'est ce que je regardais. Est-ce que vous avez envie de composer éventuellement? Oui, j'avais déjà écrit un petit peu des poésies et de la musique, mais je ne peux pas les... Ça va venir. Oui. Ça va venir. Un grand merci. Bravo. Bravo. Vraiment.